Bonjour et bonsoir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, voilà. من در وهله اول معذرت خواهی میکنم که کجم، چون این سپایه‌ای که گرفتم برای گوشیم که روش گوشی رو نصب میکنم که لایو رو برگزار بکنم یه ذره شکسته. بعد من مجبور شدم با چسب اینا رو به هم دیگه چسب بزنم و نمیتونه گوشی رو نگه داره. برای همین یه ذره من رو به این بر کجم و از این بابت عذرخواهی میکنم. Bonsoir, bonsoir. Ça va, merci. Je vais super bien. Je suis en pleine forme. Merci Dio. J'ai un petit chewing-gum que je n'ai plus. Voilà. J'espère que vous allez super bien. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Bonsoir. Pour la nouvelle session de direct vocab du moment. Et j'espère que vous avez passé un bon mardi et que vous êtes en pleine forme. Voilà, ce soir, je suis un peu pressé, donc je ne vais pas expliquer, enfin, je ne vais pas avoir les explications hebdomadaires, je dirais, routine. Donc, je vais commencer la leçon rapidement. Voilà, on est déjà 28, ça va. Ok, donc comme d'habitude, ce soir, on va lire la page 10. Donc ce soir, on va tous ensemble apprendre les vocabulaires de la page 10. Donc je vous invite, messieurs, dames, à regarder votre livre Vocabulaire progressif du français, niveau avancé, à la page 10. C'est la troisième session, c'est le troisième mardi que nous lisons ce livre de ce niveau avancé. On a déjà terminé le niveau débutant et le niveau intermédiaire. C'est fini, on a dit au revoir, pas très récemment. Mais bon. Alors, regardez votre livre à la page 10. Je vais lire, vous allez écouter. Et vous allez essayer de répéter après moi, bien sûr. Et je vais essayer de vous expliquer la définition des nouveaux vocabulaires en français, autant que possible. Si je trouve que les mots peuvent être trop difficiles pour les gens qui regardent notre direct et qui ne sont pas de niveau avancé, je vais essayer de les aider aussi. Voilà, les quantités, je pense, oui, c'est la dernière page de la leçon 1. Ce soir, on va terminer la première leçon. C'est une bonne nouvelle. Et voilà, les quantités. Répétez après moi. Les quantités. Les quantités. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas si ça marche, parce que la dernière fois que j'ai essayé d'utiliser mes micros, il y avait un problème. Est-ce que vous pouvez me confirmer si la voix, le son, tout va bien? Ça va. Ça va, super. Voilà, les quantités. Répétez après moi. Les quantités. Un tas de sable. Un tas de sable. Un tas de sable. Une pile de livres. Une pile de livres. Une foule de, une multitude de supporters. Une foule de, une multitude de supporters. Un groupe de touristes. Un groupe de touristes. Une grande quantité d'innombrables ou bien de très nombreux livres. Je répète, une grande quantité d'innombrables, de très nombreux livres. Et à la fin, j'ai un tas de, ça veut dire pas mal de choses à faire. J'ai un tas de choses à faire, ça veut dire que je suis bien occupé, je suis pris et je ne suis pas libre. J'ai un tas de choses à faire, ça veut dire que j'ai pas mal de choses à faire. Un tas de sable, tas, c'est... Alors, je vais essayer de ne pas dire l'équivalent persan, je sais l'équivalent persan, mais quand vous avez un tas de sable, par exemple, imaginez, vous avez
enfin, où vous avez fait les linges, vous avez vos propres vêtements, mais vous ne les avez pas pliés, vous ne les avez pas rangés, et donc vous avez une pile de vêtements. Par exemple, sur le lit. Maintenant, sur le lit, il y a une pile ou bien un tas de vêtements, un tas de sable, une pile de livres, une foule de supporters, une multitude de supporters, une foule. Je ne sais pas si vous connaissez la célèbre chanson de Edith Piaf qui dit emporté par la foule, blablabla, blablabla. Il y a une très belle chanson de Edith Piaf qui s'appelle Foule, une foule. Voilà, une foule de supporters, une multitude de supporters. Ou par exemple, je suis coincé parmi la foule. Imaginez par exemple, je suis allé à la stade de Azadi pour le derby entre Istiqlal et Persepolis et vous êtes coincé parmi la foule. Vous êtes coincé en foule. Hajme Jamiyat. Une foule de supporters, une multitude de supporters. Un groupe de touristes, une grande quantité innombrables, de très nombreux. Donc, par exemple, un élève au niveau A2, peut-être, il va utiliser l'adjectif nombreux. Il y avait de nombreux étudiants, il y avait de nombreux supporters, il y avait de nombreux livres, je ne sais pas. Mais, désormais, vous pouvez utiliser innombrables. C'est plus joli, c'est plus avancé et c'est plus chic. Innombrables de livres. Ça veut dire qu'on ne peut pas compter. Voilà. Il y a un tas de choses à faire, on a déjà expliqué. Mais ici, c'est ma partie préférée, quelques expressions imagées. Si vous vous souvenez bien, à la fin de chaque leçon, c'est une belle chose, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce livre pour nos mardis, c'est que vous allez avoir des expressions imagées à la fin de chaque leçon. Quelques expressions imagées, c'est très intéressant à mon avis. Quelques expressions imagées. Quelques expressions imagées. Je te résume l'histoire en 2 mots. Je te résume l'histoire en 2 mots. Ça veut dire que je te résume l'histoire très résumée. Par exemple, si, je ne sais pas, je te raconte l'histoire d'une journée, mais ça va être pour une petite minute. Je l'ai résumé en 2 mots. Ça veut dire très résumé, très brève. Dans cette situation, il y a 2 poids, 2 mesures. Ça veut dire quoi? Bon, c'est vraiment bizarre. Il y a 2 poids, 2 mesures. Dans cette situation, il y a 2 poids, 2 mesures. La justice n'est pas égale pour tout le monde. La justice n'est pas égale pour tout le monde. Par exemple, je pense qu'il y a 1 mois ou plus d'1 mois que j'étais à Téhéran et qu'on m'a volé mon portable. On m'a volé mon portable dans la rue. Donc, devant mes yeux, on m'a volé mon portable. Mais dans cette situation, il y a 2 poids, 2 mesures. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la vie. La justice n'est pas égale pour tout le monde. Surtout en Iran. Il n'y a pas de commune mesure entre ce petit voyou et ce terrible tueur en série. Oh là là. Il n'y a pas de commune mesure entre ce petit voyou et ce terrible tueur en série. اینو فارسی بهتون میگم چون خیلی اصطلاح قشنگه دلم نمیاد که همه متوجه نشن. اصطلاح جالبیه. میگه که il n'y a pas de commune mesure entre ce petit voyou et ce terrible tueur en série. tueur en série که میشه سریال کیلر، قاتل زنجیره‌ای. voyou با آدم مثلا به اعراض لباش میگن voyou. میگه هیچ وجه اشتراکی، هیچ چیز مشترکی وجود نداره بین این اعراض لباش کوچولو و اون قاتل زنجیره‌ای. Il n'y a pas de commune mesure entre ce petit voyou et ce terrible tueur en série. Le ministre a pris des mesures draconiennes. Le ministre a pris des mesures draconiennes pour diminuer le déficit de l'État. Le ministre a pris des mesures draconiennes pour diminuer le déficit de l'État.
Alors, mesure draconienne, ça veut dire quoi? Prendre, ici, on va prendre l'expression, le verbe prendre des mesures draconiennes. Ça veut dire être très strict, très, comme par exemple Reza Khan, quand il voulait, comment dire, avoir, quand il voulait supprimer le voile du peuple iranien, il a pris des mesures draconiennes. Il était assez violent, il était assez vulgaire. Donc, il a pris des mesures draconiennes pour diminuer le déficit de l'État. Déficit, ça veut dire manque. Le manque de l'État, le manque d'action, le manque de compétences. Ce matin, mon réveil n'a pas sonné. Puis ma voiture est tombée en panne. Je m'attends à un troisième ennui, car jamais sans trois. Nous avons exactement la même expression dans la langue persane. Ce matin, mon réveil n'a pas sonné, puis ma voiture est tombée en panne. Tomber en panne, ça veut dire qu'il ne fonctionne plus. Il a tombé en panne, ça veut dire qu'il ne marche pas, il ne fonctionne pas. Je m'attends à un troisième ennui. منتظر سومی شم. چرا؟ car jamais 2 sans 3. تا سه نشه بازی نشه. پس اینجا یاد گرفتیم معادله تا سه نشه بازی نشه تو فرانسوی میشه jamais 2 sans 3. Pourquoi? Parce que ce matin mon réveil n'a pas sonné. 1. Puis ma voiture est tombée en panne. 2. Je m'attends à un troisième ennui. Pourquoi? Car jamais 2 sans 3. Marianne a acheté cette table pour 3 fois rien. Marianne a acheté cette table pour 3 fois rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'était pas trop cher, qu'il était très bien, bon marché. Ce matin, Marianne a acheté cette table pour 3 fois rien, ça veut dire pour une somme minime. Ça veut dire le minimum du montant qu'il pouvait payer. Il a acheté, c'était quoi qu'il avait acheté? Cette table, voilà. Isabelle complique des choses. Elle coupe les cheveux en 4. Elle coupe les cheveux en 4. Merci beaucoup pour le beau commentaire que je viens de lire. Mais bon. Isabelle complique les choses. Elle coupe les cheveux en 4. این هم باشون اکسپرسیون ایمیج است مجبورم فارسیشو بگم. مو رو به 4 قسمت تقسیم کردن اشاره داره به پیچیده کردن الکی از کاه کوه ساختن. Elle coupe les cheveux en 4. فلانی خیلی آدم سختگیریه، همه چی رو پیچیده میکنه، مو رو به 4 قسمت تقسیم میکنه. Elle coupe les cheveux en 4. Lise se met en 4, se coupe en 4 pour sa vie. Ça veut dire quoi? Qu'elle fait le maximum, qu'elle donne le meilleur, qu'il fait son mieux. Il se met en 4, se coupe en 4. این فلانی مثلا من اگه برای بچم خودمو به 4 قسمت مساوی تقسیم کنم، یعنی که هر کاری لازم باشه براش میکنم، جونم لازم باشه براش میدم. Elle fait le maximum. Je me coupe en 4 pour elle. Je me mets en 4. Je me coupe en 4. Magali a très bon appétit. Elle mange comme 4. خیلی اشتهای خوبی داره. به اندازه 4 نفر میخوره. Elle mange comme 4. Elle mange comme 4. Laurent aime mieux vivre à 100 à l'heure intensément que se reposer. زندگی کردن به 100 ساعت یه همچین چیزی از 100 à l'heure یا یه همچین چیزی یک صدم به ساعت یه همچین چیزی، یعنی که ما تو فارسی میگیم فلانی نمیتونه یه جا بشینه، همش باید در حال انجام کارهای هیجان انگیز باشه، آروم نمیگیره. حالا اصطلاحش تو فرانسوی میشه vivre à 100 à l'heure. Vivre à 100 à l'heure. Certains jeunes gens font les 400 coups. Ils font des bêtises, comme le rappelle le titre du film de François Truffaut. Certains jeunes gens font les 400 coups. Ça veut dire quoi? Faire les 400 coups. خودشم اینجا اشاره کرده. فرانسوا تروفو یکی از فیلم‌های افسانه‌ایش اسمش بود 400 coups. 400 ضربه. میگه حالا 400 ضربه انجام دادن یعنی چی؟ یعنی کار احمقانه انجام دادن. Faire des bêtises. حماقت کردن. Devine qui j'ai vu au théâtre. Je te le donne en 1000. Ça veut dire tu ne devineras jamais. Tu ne devineras jamais. Je te le donne en 1000. یعنی بهت 1000 تا شانس میدم که حدس بزنی من کی امروز تو دادم. یعنی ما تو فارسی میگیم فکرش هم نمیتونی بکنی.
Je te le donne en 1000. Tu ne devineras jamais. هیچ وقت حدس نخواهی زد. Tu ne devineras jamais. J'étais à 2 doigts de partir. Ça veut dire j'allais partir. J'étais à 2 doigts de partir quand j'ai aperçu David qui faisait les 100 pas en m'attendant. Il marchait de long en large pour se calmer. Je répète. J'étais à 2 doigts de partir. در دو انگشتی جایی بودم. ما تو فارسی میگیم در دو قدمی جایی بودن. حالا توی فرانسه میگن در دو انگشتی رفتن بودم. یعنی داشتم تو میرفتم دیگه. دم رفتن بودم که دوید رو دیدم که داشت چیکار میکرد؟ منتظر من بود و داشت 100 پا میکرد. 100 پا کردن، 100 قدم زدن یا 100 پا کردن به معنای بیقرار بودنه، آروم نداشتنه. Il marchait de long en large pour se calmer. داشته از عرض به طول میدویده که آروم بشه. همون باز اصطلاحاً آروم نبوده دیگه، آروم نمیگرفته. Il marchait de long en large pour se calmer. راه میرفته از عرض به طول. Voilà. Thibaut était à 1000 lieues de penser à sa carrière. Thibaut était à 1000 lieues de penser à sa carrière. در هزار قدمی کاری بودن منظور خیلی دور بودن از اون کاره. Il était très éloigné. Il n'y pensait pas du tout. Une lieue est une ancienne mesure de distance. اینجا به اطلاعات عمومی میتونیم اضافه کنیم. لیو اگه مذکر باشه میشه un lieu به معنی جا. همون رو مؤنث بکنید میشه une lieue و une lieue یک واحد شمارش بسیار قدیمی توی فرانسه باستان از une lieue برای واحد دیستانس، واحد مسافت استفاده می شده و یه نفر در هزار لیویی یه کاری بوده باشه یعنی که اصلا خیلی دور بوده ازش. Par exemple, moi, je suis à 1000 lieues de me marier. Je ne suis pas du tout prêt pour épouser quelqu'un pour le mariage, donc je suis à 1000 lieues de me marier. Je suis à 1000 lieues de, voilà, d'avoir une famille, d'avoir ma propre famille, quoi. Voilà. C'est ça. C'était pas trop difficile et il y avait pas beaucoup de vocabulaire, mais des belles expressions. Franchement, j'aimais bien les expressions imagées qu'on a apprises ensemble ce soir. Et voilà, vous allez faire les activités de la page 11, bien sûr, comme d'habitude. Vous allez m'envoyer les captures d'écran. Ce soir, nous avons terminé en 3 parties, en 3 sessions, la première leçon de notre livre. Et j'espère que ça va, j'espère que vous avez trouvé cette session utile et que vous nous accompagnerez la semaine prochaine. Salut!